C'est jour de match, c'est jour de classico et le grand classico. La hype en tout cas est clairement de retour. C'est clairement le classico avec le plus de hype depuis ces dernières années, notamment les départs de Cristiano Ronaldo puis de Léo Messi. Allez, petite mise en température avec notamment les dernières infos et les compositions probables à travers notre revue de presse matinale. Le centre de l'univers, titre Marca, le Classico récupère toute sa splendeur, la rivalité de toujours, une fiche spectaculaire de joueurs et la forme des deux équipes invite à la fête. Un Classico en or à la une du quotidien AS. Madrid et le Barça disputent le match le plus luxueux des dernières années. 7 protagonistes du duel sont en course pour le titre de joueur de l'année en Liga. Mbappé a marqué 6 buts contre le Barça en 4 matchs avec le Paris Saint-Germain. Un classico gigantesque, écrit Marca. Le classico brille à nouveau grâce à la renommée de ses joueurs. L'éternel idylle du Real Madrid avec la victoire face au FC Barcelone et son énorme forme du moment. Marca rappelle l'étendue aussi du palmarès de Carlo Ancelotti qui dans les classicos compte 9 victoires et 7 défaites. De l'autre côté, Hansi Flick évidemment va découvrir cet événement. Le roi de l'or est le gardien des 43 matchs d'invincibilité pour le Real Madrid en Espagne, en Liga surtout. Le Real Madrid peut égaler ce soir la série, le record historique du FC Barcelone. Le Brésilien est naturellement la tête d'affiche côté Madrid. Lui qui sort d'une masterclass face à Dortmund en milieu de semaine en Ligue des Champions et qui prendra son ballon d'or lundi prochain si tout se passe comme prévu. Vinicius peut tout casser cette semaine très clairement, tandis que Bellingham cherche toujours son premier but cette saison, souligne Marca. On se souvient que le Britannique avait offert le premier Classico l'année dernière avec ce doublé au stade Montjuïc. Brahim se pointe au rendez-vous. Le Marocain a réduit son temps de récupération et est dans le groupe pour ce Classico. Ancelotti récupère l'un de ses principaux revulsivos, c'est-à-dire un joueur impactant. Et c'est clairement le super sub du Real Madrid depuis l'année dernière. Clairement, son retour est une petite bénédiction, surtout que dans le même temps, on a perdu Rodrigo cette semaine pour 15-20 jours. Le trident culé en blanc face au Barça. Aucun des trois joueurs, des trois attaquants du Barça en forme n'a marqué contre le Real Madrid en Liga jusqu'à présent. Lewandowski totalise 8 buts face au Real Madrid, mais jamais en Liga avec le Barça face au Real Madrid. Et pourtant, les trois hommes sont en feu en ce début de saison. Lewandowski, c'est 12 buts marqués déjà en Liga. Il est largement le Pichichi du championnat pour l'instant, puisque le second meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé, qui n'a que 6 buts. Rafinha a planté 5 buts pour 5 passes décisives délivrées. Et puis on a Lamine Yamal aussi, qui a marqué 4 buts et qui a fait 6 passes décisives. C'est un gros défi pour le Real Madrid. Mbappé cherche sa première grande soirée, écrit Marca toujours. Le Français retrouve le Barça, l'une de ses victimes préférées quand il était au PSG. Il est assez clairement éclipsé par Vinicius médiatiquement actuellement. Et on attend toujours de voir sa meilleure version au Real Madrid. Et quoi de mieux qu'un classico pour tout casser et pour envoyer un message très fort. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Bon, jetons un coup d'œil maintenant aux 11 probables. Marca nous annonce le retour du 4-4-2 avec Tchouaméni devant la défense et Camavinga, Fede Valverde un petit peu plus haut et Jude Bellingham derrière les deux attaquants, donc en position un peu électron libre. Le quotidien AS lui imagine plutôt une animation différente avec un double pivot au milieu de terrain et la présence de Camavinga ou de Luka Modric. Bellingham à gauche, Valverde milieu droit. Bon, je suis pas convaincu perso par cette mise en place, je suis plutôt team Marca pour le coup. Côté catalan, on s'attend à du classique, le trident en attaque avec le retour de Dani Olmo dans le 11 au milieu de terrain avec Casado et Pedri notamment. Bon, voilà pour cette petite revue de presse matinale. Bon match à tous ce soir, prenez soin de vous et puis on se retrouve évidemment après la rencontre pour le grand débrief Real France. Sur ce, passez une bonne soirée, bon match et à toutes, ciao.